Dans ce deuxième épisode de mon journal de bord. Si symboliquement c'est pas trop foufou comme histoire. En amoureux, c'est ça. Ça n'a aucun sens, je vous l'accorde, mais bon, j'ai fondu en larmes. Vraiment, je suis à fleur de peau. C'est tellement émouvant. Je me demande de quel œil elle regarde tout ça là-haut et je sais qu'elle m'accompagne. En octobre 1984, en Amérique du Sud, au Chili, ma maman est arrivée au terme de sa grossesse et a été contrainte de m'abandonner. J'ai été adoptée par une famille formidable en France. J'ai toujours eu avec moi mon dossier d'adoption, avec les coordonnées, nom, prénom, de ma maman biologique, de mon frère et mes 2 sœurs biologiques. Et à l'été 2022, grâce aux réseaux sociaux, j'ai réussi à les retrouver. Début 2023, il y a quelques mois, j'ai fait le choix de prendre un billet aller-retour pour aller les rencontrer. Dans ce journal de bord, d'une histoire absolument incroyable, je vous emmène avec moi dans ce grand voyage. Salut, nous sommes le 9 octobre 2023, J-14 avant mon grand départ à l'autre bout du monde pour rencontrer ma famille biologique. Soyez les bienvenus dans ce deuxième épisode, mais avant toute chose, 1000 merci de l'accueil chaleureux que vous avez fait au premier épisode. Je suis hyper touchée de voir à quel point vous avez cette capacité à vous réjouir du bonheur d'autrui, autrui en l'occurrence étant moi et le fabuleux conte de fées que je suis en train de vivre et de vous partager. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me donne encore plus l'impression d'être connectée à vous et de vous emmener dans mes valises, vraiment dans ce petit journal de bord pour aller à l'autre bout du monde et vivre cette chose incroyable. Bienvenue donc, disais-je, dans ce deuxième épisode. Nous sommes ce lundi soir bien tard, 23h15, et je rentre il y a peu de mon petit cours de théâtre du lundi soir qui me fait le plus grand bien pour l'éternel ermite solitaire que je suis, évoluer au sein d'une petite troupe de théâtre. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça me fait du bien, ça m'aide à extérioriser un peu toutes les émotions aussi que je vis en ce moment. On en parle des ascenseurs émotionnels créés par des mails d'Air France qui surgissent dans ma boîte mail comme ça. Il ne faut pas faire ça, monsieur Air France, parce que moi, ça me crée des bouffées d'angoisse quand je vois un mail arriver. En plus, j'adore l'objet du mail. Madame, votre vol Paris-Santiago, point de suspension. Mais ça va pas, non? Est-ce que mon vol est annulé et décalé? Ce serait un cauchemar pour moi. Bon, non, là, en fait, c'était juste un message de confort, on va dire, pour me dire que j'ai le droit à de la musique gratuite avec l'application Air France avant, pendant et après mon voyage. Tout va très bien, le vol est maintenu. Bien sûr, si c'était annulé, ça ferait partie de ce journal de bord. Je partagerai aussi ces émotions fortes là que je vivrais. Si c'est reporté, vous pourriez me dire, c'est pas la fin du monde. Certes, mais écoutez bien l'histoire. N'est-ce pas trop fou d'atterrir dans le pays dans lequel je suis née, le jour de mon anniversaire, à l'heure de ma naissance? Si j'avais voulu le faire, j'aurais pas réussi. C'est absolument fou cette histoire. Surtout que je vais pas faire une promenade de santé là-bas. Je vais quand même rencontrer ma maman biologique qui m'a abandonnée à la naissance et j'atterris le jour de mon anniversaire à l'heure de ma naissance. Si symboliquement c'est pas trop foufou comme histoire, je sais pas ce qu'il faut. Les gens qui ne croient pas aux symboles, aux signes ou quoi que ce soit, là quand même, avouons. Voilou. Bon, c'était un tout petit papotage pour débuter ce deuxième épisode. Je vais aller me coucher. Demain, normalement, nous partons avec mon mari à Nîmes pour faire une petite virée qui nous fera le plus grand bien. Je croise les doigts là pour qu'il aille bien, qu'il se sente bien, qu'on ne soit pas obligé d'annuler. Je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue dans ce deuxième épisode et puis je vous dis à plus tard. Petit tour à Nîmes, le soleil est au rendez-vous, la santé aussi. Donc voilà. En amoureux, c'est ça.
voir Monsieur Nus. Oui, Heureux. Écoutez, la vie est belle avec vous. Oui, la vie est belle avec vous aussi. Qu'est-ce que c'est beau ici. Sous ce ciel bleu d'octobre. Et coucou, je vous retrouve en ce milieu de semaine, nous sommes le mercredi 11, fin de soirée, J-12 avant le grand départ. Je vous fais une mini séquence retour de course car comme vous l'avez vu dans la séquence précédente, on était à Nîmes hier, à un peu plus d'une heure de chez nous avec mon mari, sous un temps absolument estival. Là en revanche, vous l'avez vu dans les images précédentes, ce matin épais brouillard, ça y est, l'automne de cet hémisphère nord commence à arriver, il fait un peu humide, un peu froid, je suis en mode pyjama, pilou pilou comme vous le voyez. Hier donc, j'ai fait des folies, clairement, je vous montre tout ça. Déjà, première chose typique, ma valise va sentir très bon, chacun aura son petit sac de lavande, j'ai décidé de faire plein de petits cadeaux comme ça à ma famille chilienne. J'ai appris récemment que le café et le chocolat au Chili, aussi surprenant que ça puisse paraître, j'étais très étonnée, ne sont pas super bons en fait. Ils sont peut-être producteurs, mais ils n'ont pas forcément le savoir-faire français, forcément, des maîtres chocolatiers, etc. Et donc en allant à Nîmes, je suis bien évidemment allée chez Charlie Bascou, qui tient cette petite boutique appelée la Tabletterie, qui est, ce sont des chocolats absolument exquis, divins. Donc chacun a son petit ballotin de chocolat. Évidemment, typique du sud de la France également, des calissons d'Aix. Bien sûr, c'est tellement bon. J'ai pris également donc du bon café, le café Satie. Si vous connaissez le café Satie, vous-même vous savez. Donc nous, on est dans l'Hérault, mais on fait venir notre café d'Alsace tout le temps. On ne boit que ce café-là. Ça peut paraître bizarre. Donc en plus, si ça se trouve, il vient d'Amérique du Sud, il est torréfié en Alsace, ça c'est sûr, et moi je le rapporte là-bas. Ça n'a aucun sens, je vous l'accorde, mais bon, voilà, les petits paquets avec les petits Annecy comme ça, consommons local, c'est vraiment typique et c'est trop adorable je trouve. J'ai également pris pour chaque femme de la famille un petit coffret comme ça, avec un joli petit savon à l'huile d'olive fabriqué en Provence, avec sa coupelle en céramique, vraiment super joli, que je vais bien prendre soin d'emballer dans du papier bulle évidemment, parce que je pense que à l'aéroport les bagagistes ne sont pas forcément très tendres. Et puis selon chez qui je serai, je ne sais pas encore. Franchement, à l'heure qu'il est, je suis exactement comme vous, je ne sais pas du tout ce qui se passe après que j'ai atterri à Santiago. C'est vraiment la grande aventure. Mes sœurs m'ont dit, tu ne t'occupes de rien, on s'occupe de tout. Moi, je pensais me prendre un gîte, une voiture, être complètement autonome, etc. Rien, je ne sais pas. Je sais juste que mon avion atterrit le matin de mon anniversaire, à l'heure de ma naissance, et après, je ne sais plus rien. Quand je vous dis que c'est la grande aventure, vraiment. Tout ça pour dire que je ne sais pas chez qui je serai, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de se boire une petite tisane faite ici, dans les Cévennes, proche de chez moi, enfin juste là à côté de chez moi. Elle est vraiment super bonne. J'attends par la poste également une palette de maquillage un petit peu gothique pour l'une de mes nièces qui est ado, qui a 16 ans. Un maillot de foot du PSG pour mon neveu qui a l'air d'adorer le foot, avec forcément le portrait d'Mbappé dessus, j'espère que ça plaira. Pour mes deux petites nièces qui ont 5 et 10 ans, je dois encore leur acheter des petits bijoux, un petit peu en mode Hello Kitty, des choses comme ça. Et pour ma maman, bien sûr, que j'ai vue toujours très apprêtée et assortie dans les couleurs. Et j'ai l'intention de lui trouver un joli foulard, un joli gilet, voilà, quelque chose comme ça.
où ça sera un petit peu chic, quoi, un peu à la française, voilà, des couturiers français, je ne sais pas, je vais trouver. Quand j'ai réservé mon billet, il y a donc en tout début d'année, là j'ai vu que j'avais le droit à 2 bagages en soute et je m'étais dit c'est débile, j'aurais jamais besoin de 2 valises, voyons. Quand je vous montre tout ça maintenant, est-ce que vous comprenez que je suis en train de commencer à douter? Voilà, voilou, je vais de ce pas aller mettre les petits ballotins de chocolat dans ma cave à vin. Je pense qu'ils vont mieux se préserver ainsi d'ici à mon départ dans 12 jours. Donc j'ai une fin de semaine, là, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, remplie de cours de tarot et de consultations tarot. Donc voilà, je ne vais pas chômer. Je vais aller me reposer pour l'instant et je vous dis à plus tard. Samedi 14 octobre 2023, est-ce qu'on n'aurait pas passé par hasard la barre symbolique des 10 jours? Nous sommes aujourd'hui à J-9 avant le grand départ. Respire, tout va bien se passer. Je viens de recevoir à l'instant par la poste un cadeau que je vais faire à mon frère. C'est un homme de 51 ans avec qui j'ai eu un tout petit échange furtif, donc je ne connais pas plus que ça. De ce que j'ai vu de lui sur les réseaux sociaux, je pense qu'il aurait bien kiffé que je lui rapporte de la bière européenne. Bien sûr, si je fais ça, vous vous doutez bien que je vais faire le bonheur des douaniers. Donc, petit trait d'humour, oui, des canettes de bière, mais qui renferment au fait des chaussettes. Bon, je ne sais pas si on a le même humour, si ça lui plaira, mais c'est l'intention qui compte, comme on dit. J'ai reçu aussi les petits crayons voilà, pour un maquillage un petit peu gothique comme ça pour l'une de mes nièces. Et puis le fameux maillot du PSG avec Mbappé, la photo d'Mbappé dessus, voilà, qui va beaucoup plaire à mon petit-neveu qui a 11 ans. Je dois encore trouver quelques petits cadeaux quand je ferai un peu de shopping avec mon mari à Montpellier ces prochains jours. Mais sinon, voilà, ça commence à bien se concrétiser, je commence à y voir plus clair. À part ça, heureusement que j'y vois un peu plus clair avec tout ça, parce que je vis vraiment des montagnes russes, des ascenseurs émotionnels. Là, ces derniers jours, il y a des moments où je suis euphorique, il y a des moments où je suis toute guillerette et légère, il y a des moments où c'est plombant, il y a des moments où c'est angoissant. Tout à l'heure, je faisais mes courses en me garant, j'ai fondu en larmes. Vraiment, je suis à fleur de peau. Et je crois qu'au fait, je me surprends moi-même parce que je pense que j'avais tellement intégré et incarné le fait que je suis une enfant adoptée et que ça a toujours été très doux, très tranquille pour moi.
Parce que mes parents adoptifs me l'ont toujours dit, comme on apprend à dire bonjour, merci, au revoir. Ils ne m'ont pas dit à mes 18 ans ou mes 20 ans, comme on peut voir dans certains reportages documentaires. Non, moi, ils me l'ont toujours dit. En plus, il se trouve que je leur ressemble plutôt physiquement, donc ça a toujours été très tranquille. Et voilà, j'ai eu une enfance, j'ai manqué de rien, bien que j'ai eu aussi un parcours sinueux, parce que ma maman adoptive a, je pense, toujours été malade, très dépressive, alcoolique et violente, et elle en est décédée. Et je pense beaucoup à elle en ce moment. Je me demande de quel œil elle regarde tout ça là-haut et je sais qu'elle m'accompagne. Et quand je vois l'émotion de mon papa et de ma belle-mère qui est comme ma deuxième maman, que je connais depuis que j'ai 7 ans quasiment, donc quand je vois leur émotion aussi, je suis tellement touchée. Et mon papa, mon roc, mon pilier, mon héros, mon papa, cet homme si robuste, que je vois les yeux tout brillants quand il voit ce que je suis en train de vivre, c'est tellement, tellement émouvant. Et ma famille française, mes familles françaises qui sont super émues pour moi aussi. Et voilà, c'est beau. Et vous qui m'accompagnez, et plein de petits mots adorables que je reçois, voilà, c'est avec mes émotions à fleur de peau en ce moment, c'est ouf, point trop, non faux. Je suis vraiment... voilà, c'est à la fois compliqué, beau, émouvant, je sais pas, c'est tout en même temps. Tout en même temps, et voilà, c'est pas simple, et en même temps c'est très beau. Et en même temps aussi, heureusement que j'ai le quotidien, que mon mari a toujours besoin d'accompagnement, que j'ai mes collègues autour de moi, que je continue à donner mes cours de tarot, je vais m'arrêter le 20, le 19 je pense, parce que je vais avoir besoin de temps pour un peu me recentrer et bien tout organiser. Et je continue à donner des consultations tarot, faire de belles rencontres, etc. Donc il y a le quotidien qui continue aussi, le monde ne s'arrête pas de tourner, mais quelque part en moi, mon monde s'arrête de tourner un peu. Voilà, c'est un petit peu en vrac, un peu brouillon tout ce que je vous raconte, mais bon, c'est ce vlog, hein, voilà, journal de bord où je vous raconte tout ce qui me traverse. Je vais aller donner un cours de tarot là, ce samedi après-midi. Ensuite, j'enchaînerai avec le montage de ce vlog que vous êtes en train de terminer, de regarder. Ça sera la séquence de la fin de ce deuxième épisode. Je vais ensuite continuer à filmer des petites séquences. Le troisième épisode sera la dernière ligne droite avant le grand départ. Ça sera chargé d'émotions, sachez-le. Mais sans vous spoiler quoi que ce soit sur comment il se terminera. Avant, après l'avion, on ne sait pas. Je ne dis rien pour l'instant, j'ai ma petite idée. Je vous remercie de votre fidélité, les amis. Je vous remercie vraiment de m'accompagner dans cette extraordinaire aventure et merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à tout vite et tous les jours sur Instagram en story, sur WhatsApp en story, les réseaux sociaux. Je suis là, toujours connectée. Je vous fais des bisous. À tout bientôt.